Monsieur Manu Dibango, votre prestige est grand. Il nous en impose. D'autant plus que vous avez été nommé par le président Houphouët-Boigny lui-même. La politique culturelle du président Houphouët-Boigny est mal connue. Lui-même a peu communiqué sur ce sujet. En revanche, il a beaucoup agi et sa collaboratrice, que j'ai l'honneur d'avoir été, peut témoigner de ce que plusieurs fois le président Félix Houphouët-Boigny a récusé des projets culturels proposés par différentes personnes, différents opérateurs. Pourquoi? Pour défi d'ambition. En revanche, il a validé le projet du Massa, le Massa dont vous êtes l'invité, précisément parce que l'idée d'un marché, qui est en même temps un festival, lui est apparue pertinente et ambitieuse. Ambitieuse pour la Côte d'Ivoire, ambitieuse pour l'Afrique, ambitieuse pour l'espace francophone. Il me plaît de rappeler qu'à l'époque de la première édition du Massa, en 1993, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire s'appelait Alassane Ouattara. Et c'est lui qui a déclaré ouvert le premier Massa. Et j'étais à ses côtés en ma qualité de ministre de la Culture. Monsieur Manu Dibango, votre séjour en Côte d'Ivoire au milieu des années 70 et votre action en tant que directeur de l'orchestre de la RTI ont été essentiels dans le positionnement de la Côte d'Ivoire d'Abidjan comme escale décisive dans la construction des carrières internationales de nombreux artistes. Partant, Abidjan est devenu une rampe de lancement et une vitrine de la créativité africaine. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous le dire solennellement, de vous dire notre reconnaissance. Merci pour avoir joué le 7 août 1960 pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Merci pour avoir créé le premier générique de Radio Côte d'Ivoire. Merci pour votre travail d'arrangeur auprès de Louga François, Ernesto Didier. Merci pour l'encadrement que vous avez assuré à la génération des jeunes des années 70 qui ont eu le privilège de travailler à vos côtés, comme Jeanne Animel, paix à son âme, Virginie Gaudi ou encore Aïcha Koné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un orchestre, c'est un ensemble. Et par conséquent, c'est plusieurs personnes. La Grande Chancellerie est heureuse d'associer à la présente cérémonie certains des compagnons de la belle aventure de l'orchestre de la RTI. Malheureusement, le temps nous en a repris certains et d'autres, comme Nemelin Paul, sont en ce moment à l'étranger. Notre plaisir n'en est que plus grand de recevoir ici M. Sina Léon et Jean-Claude Couy, tous deux musiciens émérites de l'orchestre de la RTI, après M. Diabo Stek, que nous avons distingué ici même il y a 2 semaines. Je me réjouis également de recevoir dans les ordres nationaux M. Blésiri Baillier, le journaliste dont l'engagement pour la musique de jazz est resté à la hauteur de son professionnalisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de Douala à Marseille, de Marseille à Paris, de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Kinshasa, puis Yaoundé, Abidjan et j'en passe, Manu Dibango a illustré et diffusé l'image d'une Afrique qui crée et qui inspire l'ensemble de l'humanité. Son esprit d'aventure, d'ouverture en tout cas à son continent et à toutes les cultures du monde, dont le jazz, son humilité et son humour, son amour du travail et son génie, son perfectionnisme, autant d'atouts qui en font un exemple à méditer par notre jeunesse. L'UNESCO et la francophonie, on l'a dit tout à l'heure, l'ont compris et l'ont fait ambassadeur et grand témoin.
Monsieur Manu Dibango, à son tour, la Côte d'Ivoire, par ma voix, vous dit merci. Merci de nous rendre la musique si proche. Merci de nous en donner l'intelligence. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie.